temps de la parole. Merci bien, très chers amis fidèles internautes, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est bien moi, votre humble serviteur René Abiri, votre évangéliste, frère de l'église La Grâce Divine Owapi Kambamaka, na le révérend docteur Meshak Mukoko, Owapi Tozami na commune ya Bandalungwa na avenue Toya numéro 252. Donc je vous appelle de venir écouter aussi la parole de Dieu, de venir prier ensemble avec nous. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Là, je dis un très grand merci à mon Dieu pour notre souffle de vie à Pessinga. Il y a qu'à se tenir encore devant vous. Merci beaucoup à vous, peuple béni, les héros, les co-héritiers de Christ. Ndekoko mi bete la maboko esi kozali, mi bete la vraiment maboko esi kozali. Lorsque la rosée du ciel couvre ta vie et que un vent nouveau commence dans ta vie, quand ndengo te vidéo oyo tikete quelque chose ya sika et tia mape na kati ya vie na yo, na kati ya foyer no, na musala na yo, na entreprise na yo, na makambu tout ozali kosala, Nzambe alola a assisté yo par les noms puissants glorieux de Jésus. Tu es un vaillant héros. Merci pour ta disponibilité. Merci pour le partage à laquelle tu es en train de faire pour partager la parole de Dieu. Merci pour tes contributions. Merci pour ton soutien. Merci, merci mon frère, ma soeur. Beta maboko esi kozali pona yo moko tikete nzamba pambolo. Et ensuite, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Jésus? Mon frère, ma soeur, et Kozali, acclame très fort pour Jésus. Que les gens qui sont à côté de toi va comprendre que tu es en train d'acclamer pour Dieu. Si c'est un président qui est en train de passer auprès de toi, là tu allais t'élever puis te déplacer pour aller voir. J'aimerais dire à quelqu'un là où tu es, partout, peu importe l'endroit que tu es, ma soeur, mon frère, acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame. Car le lengo zobete lanzambe maboko tikete ya malamu e ya na vina yo. Kandengo zobete lanzambe maboko siko zalim tikete solution e ya na vitesse na vina yo. Kandengo zobete lanzambe maboko siko zalim tikete nzambe a délivrer yo, a délier yo, a kata a buka ba prison ba chaîne, tout ce qui est diabolique et bande ko emprisonner vina yo. Bete lanzambe wana maboko, car il est bon, il est merveilleux ce Dieu là. Oh Jésus, le roi des rois. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci Saint-Esprit. Sois là avec nous, assiste-nous, parle Saint-Esprit. Esprit de l'Éternel, parle en moi et mets ta parole dans ma bouche. Au nom de Jésus, le roi des rois. Seigneur, à toi l'honneur Jésus. Merci. Merci. Yes. Merci aussi Nabandeko tout oyo bazali ko soutenir biso de près et de loin. Ticket Nzambe a Kanisabino, Zambe a Monabino. Merci beaucoup na maman na biso Paola Schengen o wapi azali ko tika bisote toujours ko soutenir biso pour être sangoela mu oyoyo tous les kaka vraiment boy à chaque temps peut ozanga ka megate. Merci à maman Paola Schengen, merci à Yawili Moucheni Kodi Yamboka, merci à maman Anaster Fraser madame, merci à maman Royal Kinalele, merci à maman Royal Kinalele, merci à maman Mimi Moujeka, maman na Chris Kalanda, pourquoi pas aussi dire un très grand merci à maman Grace Lumingu depuis les États-Unis d'Amérique, Eloge Mouyaya Ozali Wapi, donc merci. Merci vraiment aussi na batuto bazali ko benga pour encourager, pour motiver, pour m'exhorter, pour me fortifier encore. Merci, que le Seigneur ne manque pas de vous bénir. Voilà pourquoi Lelo Tozali Mokolo ya lundi le 4 octobre 2021, le Seigneur a mis au cœur de son serviteur René Abiri de pouvoir nous parler sur la désobéissance de la parole de Dieu. Donc ce matin, nous allons parler de la désobéissance de la parole de Dieu. Mututu oyo oyebi ete a désobéissara na liloba ya Nzambe, ye azali moto azali kotambola contrairement à la volonté de l'Éternel Dieu. La désobéissance, quand on
parle de la désobéissance, nous sommes aussi en train de voir l'obéissance. Et alors moi je vous demanderai et je vous conseillerai, frères et sœurs, d'être obéissants à la parole de Dieu, car notre bénédiction dépend de l'obéissance. Et l'obéissance de la parole de l'Éternel, l'obéissance, c'est la clé d'une vie agréable à Dieu, car l'amour de Dieu ne consiste que à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, le commandement de l'Éternel. L'obéissance n'est pas un sujet qui passionne la foule, mes frères et sœurs, mais le bienfait qui en découlant la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. L'obéissance de la parole de Dieu est plus grande que n'importe quelle souffrance ou sacrifice que nous pouvons subir lorsque nous recevrons la parole de l'Éternel. Romains 14, 17. Dieu ne nous forcera pas à lui obéir, car cela doit venir de notre intérieur. L'obéissance à la parole de l'Éternel doit venir de ton intérieur. La vérité, mon frère, ma soeur, est que l'obéissance à Dieu nous change. L'obéissance à Dieu rend nos vies meilleures. L'obéissance à Dieu nous délivre de l'emprisonnement du diable. L'obéissance à la parole de Dieu fait en sorte qu'il s'accomplisse toutes ses promesses dans nos vies. L'obéissance à la parole de Dieu nous fait rapprocher auprès de son royaume. L'obéissance à la parole de Dieu. La vérité, ma soeur, mon frère, est que ce que moi, René Abiri, je peux te dire, l'obéissance à Dieu nous change la vie. L'obéissance à la parole de Dieu rend nos vies meilleures. Donc, la véritable obéissance commence par nos pensées. La véritable obéissance commence par nos pensées, par nos attitudes et la motivation de notre cœur, c'est-à-dire notre vie intérieure. Yes. Notre vie intérieure. Nous devrions tous obéir à la parole de Dieu. Nous devrions tous s'humilier, se mettre à obéir à la parole de Dieu. Comment peux-tu, ma soeur, mon frère, bien sûr que oser prier, bien sûr que oser gêner, bien sûr que tu prends de l'argent, oser payer sa don, offrande na katina église. Mais si tu n'as pas l'obéissance de la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, tous tes sacrifices là, oser sala yango en vain. Tu es là, tu es en train de chercher les enfants. Tu es en train de prier. Tu es en train de gêner aux hommes tabangomba. Mais si tu n'as pas l'obéissance de la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, tu ne verras rien s'accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi vous êtes en train de prier et vous demandez, vous ne recevrez pas. Vous êtes en train de prier mal. La prière sans l'obéissance à la parole de l'Éternel, ma soeur, mon frère, ole qui s'attend no ya pamba na église. Vaut mieux t'en aller, ole qui s'attend na yo na ba hôtel, na ba bar, kende na yo omela masanga, parce que tu n'as pas l'obéissance. Si tu veux vivre la parole de l'Éternel s'accomplir dans ta vie, ma soeur, mon frère, zala obéissant na liloba nzambe. Et tu verras ta vie prospérer. Et tu verras ta vie grandir aussi dans la foi. Si Abraham a été souverainement élevé, Abraham a été appelé le père de la foi, c'est parce qu'Abraham a eu à obéir à la voix de l'Éternel qui lui a dit de quitter la maison de son père. Nous devrions nous conformer à la parole de Dieu. Plusieurs ont subi de souffrances dans la Bible parce qu'ils ont manqué l'obéissance à la parole de l'Éternel. Parce qu'ils ont manqué l'obéissance. Vous devriez obéir à cette parole qui vous dit de ne pas tuer. Vous devriez obéir à la parole de Dieu qui vous dit de ne pas mentir. Vous devriez obéir à la parole de Dieu qui vous dit de ne pas pécher, de ne pas tromper, de ne pas coucher avec un homme marié. Vous devriez obéir à la parole de Dieu qui vous dit de ne pas détourner l'argent, de ne pas empoisonner les uns les autres. Vous devriez obéir à la parole qui vous dit d'aimer votre prochain, de ne pas lui faire du mal. Vous devriez obéir à cette parole qui vous dit de ne pas dérober,
Vous devriez obéir à cette parole qui vous dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. As-tu déjà obéi à cette parole? Vous devriez obéir à cette parole. Et quand vous n'obéissez pas à cette parole, là, la colère de Dieu se rapproche de vous. Quand vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, la colère de l'Éternel se rapproche de vous. Et vous êtes écartés loin de la bonté, vous êtes écartés loin de la joie, loin de la paix. La paix ne sera pas avec vous. La paix ne sera pas avec vous parce que vous n'obéissez pas à la parole de l'Éternel. Vous demandez à Dieu de vous bénir. Vous demandez à Dieu de vous faire ce que vous demandez, ce que vous voulez. Et vous ne les recevrez pas. Ce n'est pas la faute à Dieu. C'est la faute à toi-même parce que tu n'obéis pas à la voix ou à la parole de l'Éternel. Nous allons lire la parole de l'Éternel. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse 2:15. Nous allons lire le livre de Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. À partir de là, déjà, nous sommes en train de comprendre comment est-ce que l'Éternel Dieu est bon dans toute sa grandeur. Dieu, après avoir créé la terre, Dieu a eu le temps maintenant de créer l'homme à son image, selon sa ressemblance. Dieu, quand il a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin. Dieu, il ne fait que nous placer dans l'endroit où à laquelle on peut être là pour ne rien s'inquiéter. Si l'homme a été mis dans le jardin d'Éden, c'est pour obéir à la voix de l'Éternel. Plusieurs personnes se sont eux-mêmes fait chasser du jardin par manque d'obéissance de la parole de l'Éternel. Le jardin d'Éden que je suis en train de te parler maintenant là, c'est le moment favorable, tout ce que l'homme veut à être dans la vie. Le jardin, aujourd'hui, c'est la paix. Le jardin, c'est le bonheur. Le jardin, c'est la joie. Le jardin d'Éden, c'est la paix, c'est l'abondance, c'est la bénédiction de l'Éternel. Combien de personnes aujourd'hui sont loin, se sont eux-mêmes fait chasser du jardin par manque d'obéissance de la parole de l'Éternel. Si tu as été placé dans le jardin, c'est pour obéir à la parole de Dieu. Si vous avez été appelé serviteur de l'Éternel, si vous avez été appelé enfant de Dieu, c'est pour obéir à la voix, à la parole de l'Éternel. Et vous êtes appelé enfant de Dieu, vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à venir prier, mais vous devriez obéir. Si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, si vous voulez vivre dans le paradis, dans le jardin de l'Éternel, vous devriez premièrement commencer par obéir. Parce qu'ils ont commencé à obéir, voilà pourquoi Adam et Ève, ils ont eu le temps de rester là dans le jardin. Ce qui a fait qu'eux deux puissent être chassés du jardin, c'est la désobéissance. La désobéissance. La désobéissance, ma soeur, mon frère, ne te ramènera nulle part. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu sais bien que les Écritures nous disent de fuir l'impudicité. De ne pas voler. Les Écritures nous interdisent de tuer. Les Écritures nous interdisent de prendre les femmes d'autrui. À cause de cela, vous savez combien est-ce que David a été aussi puni de la part de l'Éternel? Combien de gens sont punis par manque d'obéissance à la parole de l'Éternel? Et l'obéissance de la parole de l'Éternel doit commencer par te penser. C'est par là qu'on comprend que c'est celui-là qui est obéissant. L'obéissance de la parole de Dieu doit commencer, c'est ton intérieur. L'obéissance commence par l'intérieur de l'homme. L'obéissance. L'obéissance commence par l'intérieur. L'obéissance commence par l'intérieur. Dieu plaça Adam dans le jardin.
Et Dieu fit venir les animaux pour que l'homme puisse donner les noms aux animaux. Et l'homme, après avoir donné les noms aux animaux, l'homme ne trouva pas son aide semblable. Et Dieu fit venir, donc Dieu a fait dormir l'homme. Oh mon Dieu. Dieu a fait dormir l'homme avec un sommeil profond. Et Dieu, la Bible nous dit, Dieu ouvrit l'homme ici à côté et Dieu prit le côté de l'homme. Et quand Dieu prit le côté de l'homme, Dieu forma la femme avec le côté de l'homme. Donc, c'est-à-dire par là, je comprends que Dieu, c'est un Dieu de possibilités illimitées. Ne doutez pas à Dieu, ma soeur, mon frère. Craignons Dieu. Respectons la parole de Dieu. Mettez-les en pratique. Marchons selon la voie de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Plusieurs sont en train de souffrir parce qu'ils se sont mis à désobéir à la parole de l'Éternel. Tu es un serviteur de Dieu. Pourquoi as-tu désobéi à la parole de Dieu? Et tu le sais bien. Nous les chrétiens, nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. Tu es un chrétien, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'es pas un chrétien. Tu es un chrétien, on te dit de venir à l'église aux Oboya. Tu es un chrétien, on t'appelle à la prière aux Oboya. Tu es un chrétien, on t'appelle à la justice aux Oboya. Tu ne crains pas Dieu. Tu es un chrétien, tu es au travail, tu es en train de détourner de l'argent. Tu es un chrétien, tu es en train de tricher avec des hommes d'autrui, avec des femmes d'autrui. Tu es un chrétien, tu es en train de mentir. Tu es un chrétien, tu n'as pas la vérité dans ta bouche. Ma soeur, mon frère, réponds-toi. Réponds-toi, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni, ma soeur, mon frère. Tu ne seras pas béni en désobéissant à la parole de l'Éternel. Nous allons lire le livre de Exode, chapitre 23, verset 21. Exode 23, 21. Exode 23 à partir de 21. 21e verset. Les Écritures nous disent ceci. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonne pas vos péchés, car mon nom est en lui. Yes. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Yes. Écoutez ce que l'Éternel Dieu est en train de vous dire, ma soeur, mon frère. Ozolanda vidéo. Je prie à mon Dieu que tu puisses écouter de le mettre en pratique. Je suis son serviteur, je suis l'envoyé de l'Éternel sur cette terre. Ma soeur, mon frère, écoute ce que la parole de Dieu dit. Exode 23, à partir de 21. On commence par le verset 20, c'est là où message ya René Abirezali. Exode 23, 20, Tozali Kokita. Ici, la Bible parle de René Abiri. Voici, j'envoie un ange devant toi. Tala natindi mosali nangai liboso na yo. Mosali angonani René Abiri. Pour te protéger en chemin. Pour ete aibana ko batela yo na nzela, pour ete aibana ko zongisa yo na nzela. Yo mutu oyo zali deja moto na libungi. Yo moto oyo deja oyebi bien liloba na Nzambe lobi ko bomate, mais combien de zemi si de jo longoli. Combien de makamba mabe osali ko yiba babiloko batu ko boma batu. Otambwisi vi na o mabe, ma sœur, mon frère, en désobéissant à la parole de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu est sur toi. Et que si tu te réponds, et que tu veux réellement te repentir, ma soeur, mon frère, benga numéro Zawana, la miséricorde de Dieu sera sur toi, le Dieu miséricordieux.
Et le Dieu va te pardonner, ma soeur, mon frère. Je sais que tu as désobéi à la voix de l'Éternel. Je sais que tu t'es comporté méchant devant Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel. Tu as désobéi à la voix de l'Éternel. Et que tu te sens toi-même coupable devant Dieu. J'aimerais te dire, reviens. Benga, na numéro zawana. To prier sur yo et mawana nzambe zala likolo na yo. Et na te ya yo lilobe nzambo zonga sur les chemins. Écoutez ce que la parole nous dit. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Si je suis en train de te parler de telles choses, si je suis en train de te parler, ma soeur, mon frère, à obéir à la parole de Dieu, c'est pour te ramener au lieu à laquelle Dieu a préparé pour toi. Dieu a préparé de bonnes choses pour toi, ma soeur, mon frère. Dieu a préparé de bonnes choses et des choses merveilleuses. Voilà pourquoi la Bible nous dit, voilà le projet que j'ai formé pour vous. Le projet de bon, le projet de paix et non le projet de malheur. Dieu a de très bons projets pour toi, ma soeur. Et pourquoi tu cherches à lui désobéir? Dieu a préparé de très belles choses pour toi. Mais ce que c'est parce que tu as désobéi à la voix de l'Éternel. La Bible nous dit tu te prosterneras point devant d'autres dieux. Mais combien de fois tu t'es fait rapprocher auprès des marabouts pour aller adorer leurs dieux? Combien de fois tu t'es allé te faire prosterner devant les idoles? Combien de fois tu es allé à la magie? Combien de fois, ma soeur, mon frère? Qui t'a dit que la magie peut t'aider? Qui t'a dit que le marabout là aux hôtels à la TV peuvent t'aider? Quand le jour de la malheur arrivera, na yo na bango bozala na enfer, na zote ya na yo, na zote ya na banganga wana oyo okendaka. Je sais que yo pe ngango zotalanga, yo pe marabout, tu sais que ozo sa les amabe. Je te dis, la colère de l'Éternel sera sur toi, mon frère. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répondez-vous. Tu sais bien que la parole de Dieu nous interdit d'aller fléchir nos genoux devant des dieux de Baal. Mais yo ma sœur ozo kende epi nganga bengi yo te yondo ozo kende ko luka nganga. Ma sœur ozo luko cha vino wapi? Crois-tu, comment se fait-il que bino peuple de Dieu besoin arriver au niveau à croire que Nzambe akoki ko salate, il faut ko kende ko luka marabout. Mais le marabout là, oyozo kende ko luka tala yo na yebo marabout na kokota hôpital lelo makile sile na nzoto. Yo kanisi makile ko uta ba ko kende ko luka na ba hôpital ba sombi de chassa makila ba zongisi na nzoto. Aza humain lokola yo. Mais le Dieu qui est capable de tout, le Dieu qui ramène en existence les choses qui n'existent pas, le Dieu qui fait au-delà de marabout, qui fait au-delà de féticheurs. Le Dieu qui fait au-delà, le Dieu qui fait au-delà. Obéissons à la voix de l'Éternel. Si tu veux vivre bien ta vie, et si tu veux, ma soeur, mon frère, et vivre longtemps dans mokili oyoyo, respectons la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Ozana besoin au bala, maramususu na vie na yondeko. C'est parce que tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Yozo ya l'église, ozo bondela, nzambe pesanga bana, nzambe pesanga libala, nzambe pesanga musala. Mais après église, yo wana na boîte de nuit. Après église, yo wana na baninga boke na ozo ka yo ozo ke yo musala o memaka baninga na bandako banganga ndeko. Lokola yo o memaka baninga na bandako banganga, makolo wana ezo buka na yo par le nom de Jésus. Yo o mérité lolate. Yo mutu oyo zwaka baningo conseil akabango toke na ndako nganga eloko ebungi na ndako toke kotalisa na ndako nganga toke ibwe yo mutu zwaka baninga omemaka bango na kinduma ndeko makolo wana ezokata na yo par le nom de Jésus makolo wana et puis na ndenge pa mabeto zo risque ko mababa esu kozali parce que tu es en train de salir ko bebisa ko suyer ba cœur ya batu ozo détourner milimo ya batu ozo appauvrir ozo linga o détruire travail o nzamba sala. Tu es en train de combattre Dieu sans le savoir
et l'Éternel va te combattre. Peuple de Dieu, ne regardez pas de marabouts, de féticheurs là qui sont en train de parler devant vos écrans, dans vos téléphones, en vous parlant de porte-monnaie magique, en vous parlant de l'argent, en vous parlant de ce qu'eux peuvent faire. Je vous dis aujourd'hui, tous ces marabouts là, baza juste mikié boé devant Dieu. Baza mikié. Ne leur faites pas confiance, mais faites confiance à Dieu. Ne faites pas confiance aux marabouts, aux bozomona na ba TV, aux bozomona. Plusieurs viendront au nom de Jésus, mais ils ne sont pas à Dieu. Plusieurs viendront au nom de Jésus, mais ils ne sont pas à Dieu. Et Jésus ne les a pas envoyés. Et vous les écouterez aussi en train de parler du nom de Jésus, mais Jésus ne les reconnaît pas. Il ne les reconnaît pas. Tu pries, mais tu ne vois rien. Tu demandes mais tu ne reçois pas. Parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Bien sûr, ma soeur, mon frère, tu es en train de donner des dons à l'église. Bien, dans ce qu'il est là, tu as la bateau, mais yoko zala mutaliboso. Si tu as la bateau, ozo sombele l'église lupangu. Mais yo moko au respect la ndeko, ato sombele l'église lupangu. Soki otosaka maloba ya nzambe te okokendeli felo, tu ne seras pas béni. Ato benginga l'homme de Dieu, je me réfère un don pour ton travail, pour l'œuvre de Dieu. Ndeko mbongo kotinda na kozwango na kolia, na kosali la œuvre de Dieu, na kosombela ngo ba caméra ya sika, na kosali lango ba partage ya évangile, na koteya liloba nzambe jusqu'à l'extrémité de la terre. Même si au futelinga billet à avion pour aller prêcher où que ce soit, ma sœur, mon frère, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, je te dis clair, tu iras en enfer. Et la bénédiction de l'Éternel Dieu ne sera pas sur toi. La bénédiction de Dieu ne sera pas sur toi. Ce n'est pas parce que tu mets des offrandes, ce n'est pas parce que tu m'appelles évangéliste René Abiri, Zwakode Okene na Wester. Évangéliste René Abiri, Zwakode Okene na Wester. Kenako banga koebisayo okokendeli felo. Ma sœur, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, mon frère, nazo ebiso clair, tu iras en enfer. La bénédiction de Dieu n'est pas sur toi. Enfants, obéissez à vos parents. Mais toi, l'enfant, tu n'obéis pas à ton parent. Tu n'obéis pas à tes parents, s'il vous plaît, j'allais dire. Tu es un enfant puni. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je continue à lire la parole de l'Éternel. Exode 23, 21. Je vais commencer à partir du verset 20. Ce que vous avez besoin au bongana vie na yo, on a besoin au bala, au bota. On a besoin marambuto zo sala ekende de succès en succès, de gloire en gloire. On a besoin ministère na yo et pambwama, pasteur, prophète, tika lokuta. Tambola na vérité. Bangan Nzambe, obéir na voix na ye, to sali loba Nzambe. Yebete liloba Nzambe zali ko interdire biso na nini pe na nini. Oyo la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Si tu as besoin que ton ministère puisse être élevé, tu as besoin de devenir grand, ce n'est pas d'aller chercher ba mouchoir et pas banganga serviteur de Dieu. Vous des serviteurs de Dieu, vous avez un sérieux problème dans les jours qui arrivent. Car la colère de l'Éternel est sur vous. Dieu ne se repose pas sur des mouchoirs. L'esprit de l'Éternel est fan de mouchoir au simba kawanati. L'esprit de l'Éternel est fan na banzete obo simba kawanate. Ponzamba délivrer soit ponzamba monis aveugle, il faut ozo mouchoir na wano tchali kole longi aveugle. Oh, il faut ozo mai wano tchali po mutu atambola, mutu azali infirme po atambola, il faut ozo mouchoir nono bando robete na ba makolo. Non. Par le nom de Jésus, vous chasserez des démons.
Par le nom de Jésus, tout ce que vous demanderez, vous le verrez s'accomplir. Par le nom de Jésus. Je peux te regarder, peu importe le problème que tu as. Au nom de Jésus, tu as la solution, ma soeur. Et si cause, je ne sais pas le problème à laquelle tu as, mon frère. Au nom de Jésus, reçois ce que tu es en train de chercher. Je vais vous démontrer que le nom de Jésus est puissant. Que tous les noms sur ce monde. Je vais vous démontrer que Jésus est grand. Que le féticheur, que les démons que vous êtes en train d'aller suivre. Je vais vous démontrer que c'est Jésus qui élève. Je vais vous démontrer que Moutou appelle ça qu'à succès, c'est Jésus. Je vais vous démontrer que Moutou appelle ça qu'à ma botte, c'est Jésus. Je vais vous démontrer que Moutou appelle ça qu'à ma balle, c'est Jésus. Je vais vous démontrer que Moutou appelle ça qu'à ma yelle, c'est Jésus. Je vais vous démontrer que c'est lui qui retire de la poussière et qui le fait asseoir avec les grands, c'est Jésus. Je vais vous le démontrer. Que le Jésus que je suis en train de vous parler, ce n'est pas un Jésus qui est mort. C'est un Jésus qui est ressuscité le 3e jour. Il est en vie et il agit. Peu importe l'endroit où tu peux être, ma soeur, mon frère. La Bible me dit, invoque-moi, je te répondrai, je te verrai les choses cachées. Tu obéis à Dieu et Dieu te bénit. Marche selon la voie de Dieu. Marche tout en respectant Dieu, en craignant Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel. De la même manière, c'est le commencement de la sagesse. De la même manière aussi, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement des ouvertures. C'est le commencement d'une bonne histoire dans ta vie, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle chose. De nouvelles choses se réalisent dans ta vie lorsque vous obéissez, vous craignez l'Éternel et Dieu. Mais si tu écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, soki okoyoka pe okosala nyonso o nzamba kolobelela yo, yoka ndenge Bible est souligné awa très bien à 22. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Na kozala monguna ya banguna na yo. Pourquoi? Parce que tu es en train d'obéir à la voix de Dieu. Et si tu obéis, si tu désobéis à la voix de Dieu, l'Éternel Dieu ne sera pas contre tes adversaires. Tes ennemis seront tes ennemis. Et puis bako abattre jusqu'à la fin. Et puis bako exterminer yo, bako silisa yo. Et l'adversaire de tes adversaires, comprenez-moi. Quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu devient l'ennemi de tes ennemis. Quand tu observes, quand tu prends, tu écoutes la parole de Dieu et tu le mets en pratique, ma sœur, mon frère, Dieu devient l'ennemi de tes ennemis. Là, c'est la première des choses. Et si tu n'obéis pas, voilà pourquoi l'ennemi de tes ennemis, bah ennemi au Bible, la Bible, c'est ça, ennemi. De un, ils ont des ennemis au yebi. Na famille na yo zana be ennemi belé. Esprit de mort ils ont ennemi. Maladie ils ont ennemi parce que maladie est résoudre na vie na yo ezo ya po mémoire na liwa. Ils ont déjà ennemi. Blocage. O sala makambo ezo simba te ils ont ennemi. Ozo luka musala ozo so musala te ils ont ennemi. Ozoluka bana bazoya te eza ennemi. Stérilité ezali ennemi contre yo. Ozoluka libala ezoya te. Masque de vieillesse makambo wana toi eza ennemi contre yo. Toutes ces choses là ce sont des ennemis contre toi. Maintenant imagine-toi si seulement que ma soeur, mon frère, tu te mets à obéir à la voix de l'Éternel. Si seulement tu te mets à obéir à la parole de Dieu, Dieu devient l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Zamba ko bundelela yo butumo. Pourquoi? Et lo koni nezo sala ete ke nzambe akoma ennemi a benemi na yo, akoma adversaire a adversaire na yo. Ezaka katangu yo ozali kotambola na crainte de l'Éternel. Kaka tangu yo zo maloba nzambo zo tsa yango en pratique na misala. Balobi tika kindumba yo liko tika te. Ndozo mona mutaki akutani na sida. Balobi ko yibe loko muninga te. Yo ke yo yibe loko muninga. Ndozo mona mutu babwake lemba swade makolo. Ememi yo pe na liwande ko kufa. Tika ko yiba biloko batu.
tika jalousie yo lingi ko tika jalousie te. Baninga basala boye yo yini na motema. Bazongisa boye yo yini na motema. Yo yina na batu toza jaloux. Ndeko jaloux okokufa. La Bible nous interdit à être jaloux. Tala biloko muninga na esengo na motema. Les jaloux sont loin de la bénédiction de l'Éternel. Tika kinumba, tika ko bimana mibali ya batu. Tika ko bimana basi ya batu. Bible zo pekisango. Mais yo zo landaka basi ya batu. Ozo landaka mibali ya batu. Ta place est en enfer. La bénédiction de l'Éternel est loin de toi. Enfants, obéissez à vos parents. Yo mwana otosaka maman na yo te, otosaka papa na yo te. Yebete avenir na yo ezali détruit. Oteki obomi vi na yo obetango masasi. Yango zo mona génération yo bazana ba bombe ba marambo bele. Yo so obéir na papa na maman na yo te na ndako. Et après ça, il y a une église. Oko beta 100 ans na kati une église. Tu ne verras pas la bénédiction. Ceux qui papa non maman no baza en vie. Kende ko senga bango pardon osonga dans les chemins. Il y a de certaines autres personnes ba beta papa na na maman na ye. La Bible nous dit hein. Enfant, honore ton père et ta mère. Car ils sont des petits dieux. Bangonde banzambe na yo na se papa na yo na mama na yo o babota yo. Ndeko yo kenda poto obosa na papa na mama na Kishasa. Mais au pambola matin, tu n'es pas en train d'obéir à la parole de Dieu. La Bible nous dit enfant honore ton père et ta mère. Mais combien de fois vous les enfants vous êtes en train de déshonorer vos parents? Par vos actes, par vos façons de se comporter, par votre façon de s'habiller, par votre façon de se comporter au milieu des gens. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Et la bénédiction n'est pas sur vous. Yango zo mona bozo balate, bozo bongate, bozo botate, bozo kende mabala, bozo zonga. Bozo zo misala promotion ya kate, bozo zo misala, bazo longo la bino na misala. Parce que vous n'avez pas obéi à vos parents qui sont là sur la terre. Si vos parents qui sont là sur la terre, vous ne l'avez pas obéi, alors Dieu qui est là dans les ciels, grâce des hypocrites, vous ne verrez pas Dieu. Répentez-vous. Répentez-vous. Enfants, obéissez à vos parents afin que regardez-moi combien est-ce que des jeunes, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, ce n'est pas seulement ici au Congo, je vous dis, c'est partout dans le monde. Na États-Unis, ba jeunes bazo kufa, na Nigeria, na wapi partout ba jeunes bazo kufa. Pourquoi? Bazali ko déshonorer ba parents na bango. Papa na ona mukili yebisi yo mwana tika zododo, mwana tika ko simba minduki, mwana tika ko kindumba, yo mwana liko yo kate. Omimoni lelo komi jeune fille. Erbaz bande ko zwa yo bazo sokola yo ozana nuni. Ozana nuni. Bazo sokolo bazo lukelelo ba pampers. Do musala nyonso papa na bino asali na vie na ye. Yake akende ko luka mbongo. Yebi musala papa bino bando sala poso melo pampers. Yebi musala mama bino bando sala poazelo couche. Bakango mwa suki alelelo kolio mimoni o ndetika ko miyeli boyo mo na mukil. Ndeko, tu viens de quelque part. Batu o yo o uteleli bazo mériter obéissance. Tu dois obéir. Enfants, obéissez à vos parents. La désobéissance attire la colère de l'Éternel. Moi na oya yo ke la papa na etena maman na etena ndaku. Kanda ba parents ezalaka likolo na ye. Et puis au moins na ba parents basala ke ba bolamu te ba okabelela bana mususu me ye ba okabelela ete parce que elle n'écoute pas, elle ne respecte pas. Yo mwana obima na ndaku yo moko ma famille na bino sutuka bebu okoma na poto. Oh yo obota maka na nzete to bimaka na batu. Papa sutu do mwana okima ndaku. Okima libota. Omonika ndengo kima papa na bino na mama na bino. Ndenge moko po kima pe nzambe. Do yo kimi
Papa na maman wana Kinshasa okei poto. Okei tang musu Angola, okima bayeba te. Papa no na maman no bazar. Donc il faut bayebe suko okei, bayebe suko za. Potangu bazo bondelaka, balo bagaye teke nzambe, omoni gelo resika za, nzambe pambola e. Mais suko zali, même la bénédiction de tes parents qui sont de Dieu ici là sur la terre, qui sont tes dieux ici sur la terre, bayebi suko za la raté. Uyango zo mono sala makambu. Ozo pambola mate, tu ne verras pas Dieu. Ma soeur, mon frère, là où tu es, je sais que tu as péché contre la terre, contre les cieux. Je sais que tu as désobéi même à tes parents. Je sais que tu as désobéi à Dieu. Je te prie, ma soeur, mon frère, de te mettre à genoux là où tu es. Et que la main de Dieu soit sur toi, Seigneur. Ayo kelayo mawa. Dis à Dieu d'avoir pitié de toi. Promets à Dieu que tu ne reviendras plus jamais par ces erreurs. Que à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, obéis à ton père, obéis à ta mère, afin que tu vives longtemps. Le serviteur de Dieu, le servante de Dieu, marchons dans la vérité dans notre bouche. Si Dieu a dit, dis. Si Dieu n'a pas dit, ne dis rien pour plaire aux gens. La désobéissance à la parole de Dieu attire la sécheresse, attire la médiocrité, attire la malheur. Oh my God. Éternel Dieu, Abba Père, le Dieu d'Israël. Zambe sunga basali na yo o batambola la désobéissance à liloba na yo. Peu importe mboka bakoki kozala, Éternel Dieu. Seigneur, que ta miséricorde et ta grâce. Pardonne-leur, Éternel Dieu. Ils ont péché. Ils ont été des désobéissants à ta parole. Ils ont déshonoré leurs parents. Seigneur, que ta miséricorde soit sur eux. Pardonne-leur de leurs péchés, Éternel Dieu. Mon frère, ma soeur, ne retourne plus dans le péché. Yo oyo kata relation na papa na je te demande d'appeler ton père et de lui demander pardon. Yo oyo banda ko beta papa nona mama na ona ebisu yo benga papa nona mama na senga bango pardon. Fléchis tes genoux. Il m'est arrivé une fois, mon père me disait quelque chose, j'ai oublié ça à la tête, mais c'est que je sais dans ma tête, je me suis présenté une fois aussi devant mon papa. Parce que nga rena biri na tika lo finga papa na ngate. Na tika la pe ko manquer papa na nga respecté. Mais le conseil que mon père me disait, il y a que mon fils René, tu es fils aîné. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois laisser ça, tu dois laisser ça. Na yokela papa na ngate. Mais une fois, je me rappelle, Nazala qui encore moi, j'avais l'âge de 13 ans. Je me suis retourné vers mon père. Mon père est en vie. Je sais que Bomo n'a pas un jour. Il va vous parler. Na ndenge ngai rena biri na koli na misu na ye na zongaka na ye papa, pardonne-moi, je péchais. Mon père à moi, je lui ai demandé pardon et il m'a dit, mon fils, je te pardonne. As-tu déjà reçu le pardon de ton père ou de ta mère? Yango zo mono ke libalo zo botate. Obosani ke ofinga papa na yo kala. Problème ezate ko libota langa ba pesa bango mbongo libala mais nazo botate. Oh famille ba bloquer nga libala, famille ba bloquer na libala te. Famille non ba bloquer te ke obonga te non. C'est parce que toi tu n'as pas le respect envers ton père et ta mère. Tu dois les honorer. Ko kende libala likolo ba te ke honorer papa non na maman na yo. Okoki no ko kende libala. Mais si tu n'honores pas, yo kende na ndako libala otongaka papa nona mama na ndako libala. Otongaka papa nona mama na yo et pas ba camarade na yo. O dénigraka bango. Ndeko kande ko dénigrer papa nona mama na yo, de la même manière aux allez ndeko se faire dénigrer vie na yo. Tu es en train de t'aventurer avec ta vie. Répands-toi ma soeur, mon frère, là où tu es. Dis que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Jésus là peut te sauver. Jésus là, il veut te donner la vie. Jésus là, il veut te guérir. Il veut encore te donner la force, serviteur, servante de l'Éternel.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je déclare la prospérité sur ta vie. Je déclare la grandeur sur ta vie. Et que cela sera accompli dans une seule condition. Si seulement que tu obéis à la voix de l'Éternel. Peu importe tes sacrifices, peu importe tout ce que tu peux donner à Dieu. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ma soeur, mon frère, tu n'es pas béni. Et tu ne seras pas béni. Ta place est en l'enfer. Même si tu donnes à l'église des milliards de dollars. Même si tu achètes plusieurs parcelles pour l'église. Tu fais un travail vain. Même si tu pries dans des montagnes, tu gênes et pries pendant 405 000 jours. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ta place est en l'enfer. Tu dois obéir à la voix de Dieu. Tu dois obéir, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est attirer la grandeur et la bonté de Dieu dans ta vie. C'est attirer le succès, c'est attirer le progrès. Oh, c'est attirer le regard de Dieu sur toi. Obéir à la parole de Dieu, c'est attirer le regard de Dieu sur toi. Hey, Chama. On doit s'arrêter par ici. Si je continue, la télé c'est le temps. La télé c'est le temps. Vu que tout fonctionner dans Internet, l'Éternel Dieu, je sais qu'il va nous faire grâce. Ne méprisez pas le faible commencement. Et ne me méprisez pas. Au contraire, dites gloire à Dieu. Ne me méprisez pas. Mais dites gloire à Dieu. Et quand vous disiez gloire à Dieu, de me voir en train de parler de sa part, Dieu aussi sera pour vous. Et il va vous défendre. Et il va vous bénir. Au nom de Jésus, Amen. C'était bien là votre frère René Abiri l'évangéliste. Je vous ai parlé de la part de l'Éternel concernant la désobéissance de la parole de Dieu. Donc, et je vous appelle tous à obéir à la voix de l'Éternel. Parce que koto salilo banzambe yangonde sengope kimia. Il lui est agréable. Et ça la ranzambe sengo makasi. Et le ça la ranzambe sengo zate po oya l'église chaque jour. Et le ça la ranzambe sengo zate po opesa ka offrande chaque jour. Et le ça la ranzambe esengote ezate po osombele la l'église mapangu po soutenir la œuvre de Dieu. Non, au contraire, epesa ranzambe kanda mabeta ozo soutenir œuvre na nzambe, ozo sala ba makambo ya bolambu ebele na église, mais ozali ko banga liloba nzambe te, ozali ko tosa liloba nzambe te. Tosa liloba nzambe po obika bomo ya seko na seko ko banda na mokiliawa kino na vie éternelle. Tiket nzambe apambola liloba na ye, to partager liloba oyoyo, to tindelela bandeko na biso pe bazala pe ko pambwama na liloba nzambe. To bondeli bwe na kombo na Yesu Kristo Masia. Amen. Au revoir. Nzamba pambola bino. Temps de la parole.